Allez, on reste là-dessus pour retourner au stand pour entendre de nouveau Madame Moussa Yoruba. Elle est en direct. Rebonjour, Madame Moussa Yoruba. Bonjour Aboubakar. Bien, allez-y, Mohamed Kaba. Alors, Moussaïro, permettez-moi de revenir un peu en arrière parce que l'émotion, elle est très très vive. On ne se substitue pas à la justice. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les faits? Qu'est-ce que vous savez de cette affaire? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que chacun y va de son commentaire, mais la version officielle, qu'en est-il? Vous qui avez côtoyé la victime. Ce qu'il en est, c'est que c'est une jeune fille qui a eu un malaise, qui s'est rendue dans une clinique du quartier, parce qu'il y a une clinique dans les voisinages chez elle, partie pour se faire soigner. Il y avait une longue file d'attente des patients qui étaient également là. Un des médecins lui a dit de se reposer, puisqu'elle elle était mal en point, de se reposer dans l'une des salles. Elle y est entrée, il lui a demandé si elle a pris son petit déjeuner. Elle a dit non, et il lui a apporté un jus. Parce qu'il lui a dit que s'il doit lui administrer une injection, il va falloir qu'elle prenne le petit déjeuner. Donc, elle a pris ce jus et elle ne s'est plus retrouvée en fait. Elle s'est endormie et elle s'est réveillée plus tard dans la journée, mais nue. Elle a senti qu'il y a eu des relations intimes avec... elle a compris qu'on l'a violée. Alors, elle a paniqué, elle s'est levée, elle s'est enfuie. Elle est rentrée chez elle sans rien dire à personne. Donc, elle est restée quelques jours. Malheureusement, elle n'a pas eu ses règles à temps. Au moment où elle a l'habitude de les voir, elle est revenue voir le monsieur pour lui dire « Je t'avais dit que tu m'as touché, je n'ai pas eu mes règles. » Il a commencé à nier pour un début. Ils ont fait un test, mais puisque certainement la grossesse était alors jeune, ils n'ont pas pu déceler ça. Mais quelques jours plus tard, elle n'ayant toujours pas eu ses règles, elle est revenue. Ils ont refait un deuxième test qui s'est avéré positif. Elle était enceinte. Le monsieur a voulu la convaincre de garder la grossesse, de rester, lui, il peut s'en occuper et tout, mais elle dit, mais est-ce que tu t'imagines, tu comprends ce que tu es en train de dire, qu'est-ce que moi je vais dire à mes parents, qu'un inconnu m'a violée, que je suis tombée enceinte et que... Donc, elle était complètement désemparée. Ils sont rentrés dans le processus d'avortement. Ils l'ont complètement charcuté parce que pour vouloir avorter, je pense qu'il y a des professionnels qui peuvent le faire, mais ce monsieur, il est chirurgien, il est généraliste, il est tout dans ce quartier. Il a voulu avorter, il n'a pas pu. Il a envoyé la fille chez un autre de ses amis qui a également abusé d'elle, qui l'a violée pour la deuxième fois. Après, ils ont inventé une histoire pour dire qu'elle avait un kyste qui a explosé dans son ventre, que si elle ne l'enlevait pas, elle va mourir. Et ils ont appelé sa grand-mère, qui est unijambiste, qui a une canne. Ils lui ont dit de trouver 1,5 million pour qu'on opère sa petite fille, sinon elle va mourir. La vieille est partie s'endetter, elle n'a pu trouver qu'1 million, elle est venue. Ils l'ont charcuté, ils l'ont opérée, ça n'a pas marché. Elle est revenue à la maison, quand elle s'est tenue debout, il y a les selles qui sortaient. Les selles qui suivaient ses jambes, les urines, tout, elle a développé une incontinence suite à la fistule qu'ils ont créée en l'opérant. Et donc, ils l'ont amenée dans une autre clinique, cette fois à Dabompa. Et c'est là-bas qu'elle est un guérisseur qui demande 50 000 et un poulet avant de procéder à une intervention chirurgicale. Là, elle a été opérée 3 fois. Ils l'ont complètement déchirée en 1000 morceaux. Parce que si vous voyez son ventre, vous ne pouvez pas imaginer que cela puisse être possible. Et donc, de là, ayant vu que si on ne l'amenait pas ailleurs, elle va mourir, il y a une de leurs collègues, une infirmière qui est à Ignazville, qui les ont aidés à l'amener là-bas. Et là-bas, on l'a mis au pavillon 5, aux oubliettes, où les grands médecins ne peuvent pas la voir. Ils l'ont complètement isolée. Il a fallu que la famille s'implique, que nous, on soit alertés pour que tout le monde se lève, que maintenant les grands chirurgiens tels que le professeur Taram, professeur Cité, tous ceux qui sont là-bas s'occupent d'elle jusqu'à ce que le président de la République s'implique et qu'il vienne la saluer à l'hôpital avant de l'évacuer en Tunisie. Et malheureusement, malgré tout ce qui a été fait, elle a été opérée, il faut le rappeler, en plus des 4 interventions suivies, comme on appelle, à Anta et à Dabompa, elle a été opérée à Ignazville. Elle a subi en tout 7 interventions. C'est à la 7e intervention en Tunisie qu'elle ne s'est pas réveillée, malheureusement.